Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est la source de mes inspirations. Je viens encore par la grâce du Seigneur vous partager une pensée que je trouve très riche lors de ma méditation du 16 avril 2023. Je vais lire vite, rapidement le verset. C'est dans le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 26. La Bible dit: regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre cette pensée au nom de Jésus-Christ. Ici, on parle de Moïse. Moïse qui a eu pris une décision de quitter la maison où il avait grandi, le palais du roi, pas du roi d'Égypte, et il était comme le prince de l'Égypte, parce qu'il avait tout. Il avait l'honneur, les honneurs, la richesse, la gloire, la puissance, la force, il avait tout ça, parce qu'il était un prince. C'était un prince dans ses palais. Connaissant tous que Moïse était un enfant hébreu qui avait grandi dans un palais, du roi d'Égypte, parce que la fille du pharaon l'avait élevé comme son propre fils. Parce que Moïse n'est pas oublié, il a été ramassé dans le zoo. Et voilà pourquoi, comme il était adopté, la fille des pharaons l'avait adopté comme son propre fils. Et en grandissant, il avait compris qu'il n'était pas égyptien, mais il était hébreu. Connaissant toute l'histoire, je ne pourrais pas aller plus loin dans cette histoire-là, mais laissez-moi directement aller dans la pensée. Et Moïse, connaissant la valeur ou les promesses que les Israélites avaient compris, lui aussi faisait partie de l'héritier de cette promesse-là. Voilà pourquoi quand on parle de l'opprobre de Christ, c'était par rapport à la promesse que Dieu avait faite aux enfants d'Israël. Et Moïse n'avait pas voulu considérer la gloire, la richesse que le palais l'offrait, mais il a voulu souffrir avec le sien, souffrir avec le peuple de Dieu. Il dit, la Bible dit, la honte qu'on donnait sur les enfants d'Israël parce qu'on les maltraitait, ils étaient devenus des esclaves. Donc Moïse avait accepté de devenir esclave aussi, de porter cette honte de l'esclavagisme à cause de la rémunération qu'il devait obtenir à l'avenir. Voilà pourquoi la Bible dit, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Or, l'opprobre, la honte ne peut pas être une grande richesse. Mais Moïse, voyant autrement par les yeux spirituels, il voyait cette honte-là, il voyait cet opprobre-là, qui était plus grand que les trésors de l'Égypte. Laissez-moi vous expliquer. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils sont
on peut traiter de tous les mots. On peut traiter de tous les mots parce que ils ont décidé de suivre le Seigneur. Ils ont pris des décisions de suivre le Seigneur. On peut le taxer de tous les mots parce que ils n'ont pas voulu faire comme tout le monde. Ils n'ont pas voulu suivre tout le monde. Mais ils ont un œil spirituel de voir la gloire à venir, de contempler la gloire à venir. C'était la même chose. Moïse ne regardait pas les choses présentes. Il ne regardait pas les trésors de l'Égypte ou la grandeur des trésors de l'Égypte, la richesse, la gloire. Mais il a voulu préférer souffrir avec ses frères, malgré que les Égyptiens devaient le taxer de l'opprobre et de la honte. Mais lui, il a considéré cette honte-là, ou bien cette opprobre-là, était plus grande que les trésors de l'Égypte. Laissez-moi directement, laissez-moi encore aller plus loin. Dans le verset 27. La Bible dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui était invisible. Oh, j'aime le Saint-Esprit, j'aime le Saint-Esprit. Parce que quand je lis ces deux versets, le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre beaucoup de choses. Écoutez, Moïse voyait autrement l'avenir. Moïse avait compris que ses peuples avaient une promesse. Et Moïse avait compris que ces peuples avaient un vrai Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte. Il a quitté l'Égypte pour se réfugier dans le désert. Vous imaginez quelqu'un qui quitte la richesse, qui quitte la gloire, la puissance, les honneurs. Il a quitté tout cela pour aller se réfugier où? Dans les déserts. Or, dans le désert, il n'y a rien. Vous savez tous qu'il y a le désert, il n'y a rien. Mais il a accepté de quitter la gloire, la richesse, les honneurs pour aller se réfugier où? Dans le désert. Mais le Saint-Esprit me fait comprendre une chose. Les yeux de Moïse, les yeux spirituels de Moïse étaient ouverts. Voilà pourquoi la Bible, il dit dans le verset 27, vers la fin, il dit, comme voyant celui qui est invisible. Moïse ne voyait pas le roi d'Égypte, mais Moïse voyait les grands rois d'Israël qui étaient assis sur le trône de gloire. Or, ces grands rois devaient juger les morts et les vivants. Et ces grands rois, le roi d'Israël, le Dieu véritable, le créateur du ciel et de la terre, devait juger à un temps donné les morts et les vivants. Voilà pourquoi la Bible dit, comme vous voyez celui qui était invisible. Or, les yeux visibles les yeux visibles peuvent voir seulement ce qui est visible. Or, mais les yeux spirituels pénètrent l'invisibilité. Voilà pourquoi la Bible dit que Moïse voyait celui qui était invisible. Moïse voyait l'Élohim qui était assis sur le trône. Or, l'Élohim devait juger les morts et les vivants. Il n'a pas voulu avoir peur d'un roi visible, mais il a voulu avoir peur de trembler devant un roi invisible que le monde ne pourrait voir, que les hommes ne pourraient voir dans leurs yeux physiques. Mais le Seigneur avait fait grâce à Moïse de l'ouvrir les yeux invisibles, de l'ouvrir les yeux spirituels pour contempler Elohim qui était assis sur le trône. Alléluia. Voilà pourquoi Moïse était ferme dans sa décision de quitter l'Égypte. Malgré la gloire, la richesse, la puissance, les honneurs qu'il recevait des Égyptiens, il a tenu ferme de quitter l'Égypte. Sans même avoir peur
de ce roi physique qui pourrait le tuer, qui pourrait le maltraiter. Il n'a pas eu peur de ce roi. Mais Moïse, ses yeux spirituels étaient ouverts. Et il a vu les Elohim d'Israël assis sur le trône. Et les Elohim qui a créé l'univers. Et les Elohim d'Israël devaient juger les morts et les vivants. Gloire à Jésus. J'ai dit merci au Saint-Esprit parce que quand il m'a ouvert les yeux par rapport à ces versets, ça m'a donné de la joie. Mes chers bien-aimés, laissez-moi décortiquer maintenant. Ouvrir maintenant la pensée. Chaque enfant de Dieu qui a reçu le Seigneur dans sa vie, Jésus est devenu son Seigneur et son Sauveur. Donc, il décide de quitter le monde. Or, l'Égypte est le monde actuel. Quand je parle de l'Égypte, je vois le monde actuel. Le monde nous offre des choses, la gloire, le sexe, le plaisir. Le monde nous offre tout cela. Mais quand quelqu'un décide de quitter le monde, il abandonne tout ça. Il abandonne non pas parce que il a peur de ce monde, mais il abandonne ces choses parce que le Seigneur qu'il a appelé au salut l'ouvre les yeux spirituels afin de voir les Elohim qui est assis sur le trône et les Elohim qui va juger l'humanité. Il va juger quoi? Les morts et les vivants. Voilà pourquoi quand toute personne prend une décision de quitter le monde, d'abandonner le péché, malgré les moqueries, malgré les insultes, malgré la honte que les gens peuvent l'inculquer, il n'a pas besoin de ça. Pourquoi? Parce que ses yeux spirituels sont déjà ouverts. Il contemple la gloire, la richesse, la rémunération éternelle. De la même manière, Moïse avait vu la rémunération à venir par rapport à la promesse que le Seigneur avait faite aux enfants d'Israël, qui devaient hériter une terre. Nous devons prendre la décision de quitter ce monde. Et quand toute personne, quand il prend une décision de quitter ce monde, le sexe, le gloire, les honneurs que les gens peuvent te donner sont des choses éphémères, passagères. Mais le Saint-Esprit t'ouvre les yeux à voir celui qui est invisible, celui qui est assis sur le trône de gloire. Et c'est Dieu qui va juger les morts et les vivants. Mon frère, ma soeur, ne te décourage pas même si aujourd'hui, les gens se moquent de toi. Parce que tu as laissé le monde, tu as abandonné le monde. Les discothèques, les boîtes, les femmes, tout ce que tu as abandonné. Les mondes ne comprennent pas ça. Le Seigneur t'a ouvert les yeux afin que tu puisses contempler celui qui est assis sur le trône. Celui qui t'a appelé au salut, à hériter la vie éternelle. Moïse n'a pas eu peur de ce roi-là. Tu ne devais pas aussi avoir peur des choses de ce monde. Les insultes, les moqueries. Mais tu dois fixer tes yeux. Fixer tes yeux sur la rémunération qui t'attend. La récompense éternelle. Les femmes, les discothèques, l'ivrognerie, la masturbation, la pornographie, tout ça passera. Voilà pourquoi nous sommes appelés à demeurer fermes dans notre décision de quitter le monde. Comme nous avons pris la décision de quitter le monde, restons fermes dans cette décision. Abandonnons complètement le monde avec ses plaisirs, avec ce qu'il nous propose. Restons fermes, comme ces versets nous disent. Moïse
Moïse, car il se montra ferme. Il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Restons fermes, parce que nous contemplons celui qui est invisible, parce que nous contemplons la gloire de celui qui est invisible, parce que nous contemplons celui qui va juger le monde. Il est invisible, même si le monde ne le voit pas, mais nous, notre yeux spirituel le voit. Nous contemplons la gloire de celui qui est invisible. Restons fermes dans la décision qu'ils ont prise d'abandonner le monde, de laisser les choses de ce monde, les ambiances, la masturbation, le moquerie, l'adultère, les femmes, le sexe frauduleuse. Toutes ces choses-là qui nous amènent à aimer le monde. Restons fermes dans la décision qu'ils ont prise d'abandonner ces choses, mais contemplons la gloire. Contemplons la gloire à venir. Contemplons la gloire de celui qui nous a appelés. Parce que celui qui nous a appelés au salut, il nous a ouvert les yeux, afin que nous puissions le contempler. Moïse avait vu le roi invisible assis sur le trône. Voilà pourquoi il était ferme dans la décision de quitter l'Égypte, d'abandonner tout. Il a abandonné la gloire, la richesse, les honneurs. Il a tout abandonné parce qu'il avait vu un roi assis sur le trône. Il avait vu un roi qui va juger le monde à venir. Il a vu un roi qui est assis, qui va juger les morts et les vivants. Voilà pourquoi il a demeuré ferme dans sa décision de quitter l'Égypte. L'Égypte, c'est le monde que nous voyons aujourd'hui. Il y a tellement le mal dans le monde que nous voyons. Il y a le mal dans ce monde. Il y a plus de choses mauvaises dans ce monde. Mais toi qui as pris la décision de quitter le monde, vas-y, quitte le monde. Quitte ce monde avec tout ce qu'il te propose, avec tout ce qui te présente. Reste ferme. Malgré les moqueries, là où tu travailles, malgré les moqueries, là où tu étudies, malgré les moqueries, là où tu fréquentes, on dit que, oh, Onouni, tu as vieilli, tu as fait ceci. Non, reste ferme. Contemple la gloire de celui qui t'a appelé au salut. Parce que celui qui t'a appelé au salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il t'a ouvert les yeux pour que tu puisses contempler sa gloire, que tu puisses le voir assis sur le trône. Or, les moqueries, tout ce que les mondes te présentent, c'est rien comparable à la gloire à venir. N'est rien comparable à la gloire à venir, à la joie éternelle. Voilà la pensée que je suis venu te donner aujourd'hui. Que le Saint-Esprit, celui qui m'a inspiré ces messages, à minuit, laisse que le Saint-Esprit ouvre encore les yeux de ton esprit, afin que je puisse voir celui qui est assis sur le trône, celui qui va juger les mondes à venir, et que tu demeures ferme dans ces décisions que tu as prises là, d'abandonner le monde. Sois richement béni. Sois richement béni. Que le Dieu de la Bible, Jésus-Christ, te bénisse. Amen.